De Mouloud Ferraoun, le fils du pauvre, deuxième partie, chapitre 5, suite. Samedi soir, il est chez lui. Il vient de recevoir son maigre trousseau. Le directeur comptait l'inscrire parmi les internes. Le père a refusé parce qu'il n'a pas assez d'argent. Il est donc inscrit comme externe, mais on ne trouve pas de chambre à louer. Pour la nourriture, il y aura la gargote. Le père revient à la maison dans l'incertitude. Il faudra peut-être en attendant se résigner à coucher à l'hôtel. Gros frais en perspective. Ramdan est dans l'embarras. Abandonner son fils à lui-même dans une ville, se remettre à emprunter pour pouvoir l'entretenir à l'internat. Le directeur pourtant a beaucoup insisté. Dimanche matin, la Providence n'abandonne jamais les malheureux. Elle se présente à Foroulou sous la figure sympathique d'Azir. Azir est un garçon d'Agouni, du même âge que lui. Il est élève du collège. Il a entendu parler de Foroulou et de sa bourse. Il vient le voir à Tizi. Son abord inspire tout de suite la confiance. Il est blond avec des yeux bleus. Sa bouche sourit continuellement, d'un de ces larges sourires qui attirent l'amitié. Il a le don de simplifier les choses les plus compliquées. Je suis externe moi aussi, dit-il à Foroulou, et boursier comme toi. Nous sommes du même pays. J'ai hâte de n'être plus seul. Si tu le veux, nous vivrons ensemble et nous serons amis. Foroulou eut envie de l'embrasser. Azir venait au-devant des difficultés. On n'avait pas besoin de l'interrompre ou de le questionner. Mon père n'est pas assez riche pour me payer l'internat. Il y a à Tizi Ouzou un missionnaire protestant qui loge les élèves venant de la montagne. J'habite chez lui. Nous sommes une trentaine. J'ai déjà parlé de toi. Nous aurons une chambre, l'électricité, une table, des chaises, 2 lits. Le matin, on nous donne du café et du pain. Et tout cela pour rien. La mission se trouve à 2 pas du collège. C'était vraiment incroyable. Azir expliqua qu'un missionnaire est un homme de bien, fait pour aider les pauvres, à peu près dans le genre des pères blancs. En plus de tous les services qu'il rendait aux malheureux montagnards, chaque soir, il les réunissait dans une grande salle pour leur parler de religion, les conseiller et les éduquer. C'était admirable. Foroulou fut très content. Il accepta d'emblée. Il reçut quelques recommandations d'ordre pratique, bagages à emporter, argent, livres, qu'il écouta d'une oreille distraite. Rendez-vous fut pris pour le lendemain matin. Il quitta son nouveau camarade avec regret pour aller achever ses préparatifs et rassurer son père en lui annonçant la bonne nouvelle. Ramdan, à son tour, crut difficilement ce que son fils lui racontait. C'était un miracle. Dieu venait à leur secours. Lundi matin, départ précipité pour arriver avant 8 heures. En auto pour la première fois. Le jeune homme rêve-t-il ou non? Entré au collège avant même de voir M. Lambert, le missionnaire. Foroulou se sent perdu dans une foule d'élèves. Il ne se reconnaît plus. Il est en costume européen comme les autres. Azir, avant d'entrer, lui a noué soigneusement sa cravate en connaisseur. Personne ne fait attention à lui. Il marche dans l'ombre d'Azir, rougi à chaque instant sans motif. Il a peur d'ouvrir la bouche. Les garçons lui serrent la main parce qu'ils viennent de serrer celle de son ami. Il salue lui aussi en passant devant des professeurs indifférents. Il entre en classe, ouvre comme les autres un cahier pris au hasard dans son cartable, se met machinalement à suivre le cours, imite tous les gestes. Heureusement, on ne s'aperçoit pas de sa présence. Il n'est pas inquiété. Le supplice dure 1 heure. Il suffoque,
il se dit qu'il n'est pas à sa place. Allons donc, l'ex-gardien de troupeau, est-ce pour lui cette grande classe aux larges baies vitrées, aux tables neuves et brillantes, toute cette propreté qu'on craindrait de souiller même à distance? Est-ce bien pour lui cette belle dame qui parle, qui explique, qui interroge avec politesse, qui dit « vous » à tout le monde? A-t-il enfin l'ami d'un camarade pour tous ces garçons bien vêtus, bien élevés, à l'air si intelligent? Il lui semble être un intrus dans cette nouvelle société qui éblouit. Azir, qui n'est pas loin de lui, se tourne de temps en temps pour l'encourager d'un sourire. Son cœur déborde de reconnaissance.